Ils cessent d'envoyer des messages et agissent de manière distante? Voici votre prochain mouvement. Stoïcisme, relation stoïque. I. Comprendre la distance émotionnelle. Lorsque le silence s'installe, il est essentiel de prendre du temps pour comprendre ce qui se cache derrière cette distance. Les raisons peuvent être multiples et parfois complexes. A. Les raisons possibles de l'éloignement. Dans nos vies trépidantes, il est fréquent que les priorités changent. Un ami peut être submergé par des responsabilités professionnelles ou personnelles, laissant peu de place aux interactions sociales. Parfois, des malentendus peuvent également surgir, créant des tensions non exprimées qui mènent à un éloignement progressif. B. L'impact de la distance sur notre bien-être. Ce silence peut engendrer une vague d'inquiétude, des sentiments d'abandon et d'insécurité. Nous sommes alors tentés de réagir impulsivement, de céder à la colère ou à l'anxiété. Ces réactions peuvent obscurcir notre jugement et nous éloigner encore davantage de la situation. 2. Les enseignements stoïques. Le stoïcisme nous offre des outils puissants pour naviguer dans ces eaux troubles. A. Accepter ce qui ne peut être contrôlé. L'une des pierres angulaires de la philosophie stoïque est la capacité à distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Comme le disait Marc Aurèle, ne vous laissez pas troubler par ce qui ne dépend pas de vous. En reconnaissant que nous ne pouvons contrôler les actions des autres, nous pouvons réduire notre souffrance. B. Cultiver l'indifférence face aux opinions des autres. Épictète enseigne que notre bonheur ne doit pas dépendre du regard d'autrui. En développant une autonomie émotionnelle, nous apprenons à valoriser notre propre opinion avant celle des autres, ce qui nous libère du besoin constant d'approbation. 3. Votre prochain mouvement. Face à cette distance, votre réaction est cruciale. A. Prendre du recul et réfléchir. Avant d'agir, prenez un moment pour évaluer vos propres émotions. Quelles pensées vous traversent? Un journal peut être un excellent moyen d'extérioriser ses réflexions et d'y voir plus clair. B. Communiquer avec sagesse. Lorsque vous êtes prêt à entrer en contact, rédigez un message réfléchi. Exprimez vos sentiments sans mettre de pression sur l'autre personne. Une approche calme et respectueuse peut ouvrir la voie à une communication constructive. C. Pratiquer la compassion et la compréhension. Essayez d'adopter le point de vue de l'autre personne. Peut-être qu'ils traversent une période difficile ou qu'ils ont besoin d'espace pour réfléchir. Offrir votre soutien sans jugement peut renforcer le lien entre vous. 4. Renforcer votre résilience émotionnelle. Il est essentiel de développer une résilience face aux épreuves relationnelles. A. Technique de méditation et de pleine conscience. La méditation et les exercices de pleine conscience peuvent vous aider à rester centré malgré l'incertitude émotionnelle. Accordez-vous quelques instants chaque jour pour respirer profondément et vous ancrer dans le présent. B. Construire des relations saines. Établissez des limites claires dans vos relations pour éviter les désaccords futurs. Nurses de connections authentiques bases sur la compréhension mutuelle plutôt que sur de attentes irréalistes. Invitez les lecteurs à réfléchir sur leurs propres expériences avec la distance émotionnelle et comment ils ont utilisé les principes stoïques pour grandir face à ces défis relationnels. I. Comprendre la distance émotionnelle. Lorsqu'un silence s'installe, il est naturel de ressentir un mélange d'inquiétude et de confusion. Pourquoi cette personne, qui semblait si proche, agit-elle maintenant de manière distante? Cette interrogation peut provoquer une douleur émotionnelle intense, semblable à une flèche tirée en plein cœur de notre confiance en soi. Mais avant de céder à la panique ou à la frustration, prenons le temps de décortiquer cette situation. A. Les raisons possibles de l'éloignement. La vie moderne est souvent un tourbillon d'activités où les interactions peuvent facilement être mises sur la touche. Un ami pourrait être submergé par des engagements professionnels ou des crises personnelles, ce qui le pousse à se retirer temporairement. Parfois, l'éloignement peut aussi découler de malentendus non résolus. Une parole mal interprétée ou un geste négligé peut créer une distance invisible mais palpable. B. L'impact de la distance sur notre bien-être. Ce vide relationnel peut réveiller en nous des sentiments d'abandon et d'insécurité. Nous pouvons nous retrouver pris dans un cycle d'autocritique, cherchant désespérément à comprendre ce que nous avons pu faire de travers. Ces émotions tumultueuses peuvent nous amener à agir impulsivement, exacerbant ainsi la situation au lieu de la clarifier. 2. Les enseignements stoïques. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous offre des perspectives précieuses pour naviguer ces moments délicats. A. Accepter ce qui ne peut être contrôlé.
Un des principes fondamentaux du stoïcisme est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre contrôle. Comme Marc Aurèle l'a souligné, ne vous laissez pas troubler par ce qui ne dépend pas de vous. En intégrant cette idée dans notre quotidien, nous apprenons à relâcher notre emprise sur les situations qui ne peuvent être influencées par nos actions. B. Cultiver l'indifférence face aux opinions des autres. Épictète nous rappelle que notre bonheur doit être indépendant du jugement d'autrui. En développant une autonomie émotionnelle, nous pouvons apprécier notre valeur intrinsèque sans chercher constamment l'approbation extérieure. Cela permet non seulement de réduire notre souffrance dans des moments difficiles, mais également d'établir des relations plus authentiques et équilibrées. 3. Votre prochain mouvement. Face à cette distance croissante, il est crucial de réfléchir avant d'agir. A. Prendre du recul et réfléchir. Accordez-vous un moment pour explorer vos propres émotions sans jugement. Que ressentez-vous réellement? Prenez le temps d'écrire vos pensées dans un journal. Cela peut révéler des schémas émotionnels et aider à clarifier votre état d'esprit. B. Communiquez avec sagesse. Lorsque vous êtes prêt à renouer le contact, pensez à formuler un message réfléchi et empathique. Exprimez votre ressenti tout en évitant toute pression sur l'autre personne. Une communication ouverte et honnête peut souvent dissiper les malentendus et restaurer le lien. C. Pratiquez la compassion et la compréhension. Mettez-vous à la place de l'autre. Peut-être qu'ils traversent une période difficile ou qu'ils ont besoin d'espace pour se recentrer. Offrir votre soutien sans jugement peut non seulement apaiser les tensions, mais aussi renforcer votre relation sur des bases plus solides. 4. Renforcer votre résilience émotionnelle. Cultiver une résilience émotionnelle est essentiel face aux défis relationnels. A. Technique de méditation et de pleine conscience. La méditation et la pleine conscience sont des outils puissants pour gérer le stress émotionnel. Accordez-vous quelques instants chaque jour pour pratiquer des exercices de respiration profonde ou simplement vous concentrer sur le moment présent. Cela vous permettra de garder une perspective d'équilibré malgré les fluctuations émotionnelles. B. Construire des relations saines. Établissez des limites claires dans vos relations afin d'éviter les malentendus futurs. Nourrissez des connexions basées sur une compréhension mutuelle plutôt que sur des attentes irréalistes ou des projections personnelles. Conclusion. Réfléchissez à vos propres expériences face à la distance émotionnelle dans vos relations passées. Comment avez-vous utilisé les principes stoïques pour naviguer ces défis? En adoptant une approche stoïque, vous pouvez transformer ces moments difficiles en occasions de croissance personnelle et relationnelle, renforçant ainsi votre résilience face aux aléas de la vie humaine. En fin de compte, rappelez-vous que chaque interaction est une chance d'apprendre, tant sur les autres que sur vous-même, et que la sagesse réside souvent dans la capacité à accepter ce que l'on ne peut changer tout en agissant avec intégrité et compassion envers soi-même et autrui. DSV. L'importance de l'autoréflexion. Au cœur de toute relation se trouve une dynamique complexe entre nous et les autres. Il est crucial d'explorer nos propres motivations et sentiments dans ces moments de distance. L'autoréflexion nous permet de mieux comprendre notre rôle dans la situation et d'identifier des schémas récurrents qui pourraient influencer nos relations. A. Identifiez vos déclencheurs émotionnels. Prenez le temps d'examiner ce qui vous pousse à ressentir une telle douleur face à l'éloignement d'un autre. Est-ce la peur de l'abandon, le besoin d'approbation ou une insécurité personnelle? Reconnaître ces déclencheurs peut être un premier pas vers une plus grande compréhension de soi et, par conséquent, vers une gestion plus saine de vos émotions. B. Apprendre de chaque expérience. Chaque interaction, même celle qui semble négative, peut offrir des leçons précieuses. Qu'avez-vous appris sur vous-même ou sur vos attentes vis-à-vis des autres? En adoptant cette perspective d'apprentissage, vous transformez chaque épreuve en une opportunité de croissance personnelle. 6. Cultiver des relations durables. Les relations saines sont bâties sur la confiance, la compréhension et le respect mutuel. Lorsque vous faites face à des moments difficiles, il est essentiel d'appliquer des principes qui favorisent des liens solides et durables. A. Pratiquer l'honnêteté émotionnelle. Il est vital d'être honnête non seulement avec les autres, mais aussi avec soi-même. Partagez vos sentiments et vos préoccupations sans crainte de jugement. Cette transparence peut favoriser un climat de confiance où chacun se sent en sécurité pour s'exprimer. B. Établir des attentes claires. Les malentendus naissent souvent du manque de communication claire. N'hésitez pas à discuter ouvertement de vos attentes dans vos relations. Cela inclut le temps que vous souhaitez passer ensemble, ainsi que la manière dont vous souhaitez interagir lorsque des tensions surgissent. 7. L'art du détachement sain.
Apprendre à se détacher émotionnellement ne signifie pas devenir insensible ou indifférent. Au contraire, c'est un acte de maturité émotionnelle. A. Comprendre la différence entre attachement et amour. L'attachement est souvent lié à la peur de perdre l'autre, tandis que l'amour véritable permet une connexion sans dépendance excessive. Cultivez cet amour inconditionnel qui respecte l'espace et les besoins de chacun tout en restant présent dans la relation. B. Pratiquez le lâcher-prise. Le lâcher-prise ne signifie pas abandonner, mais plutôt accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Cela peut impliquer d'accepter que certaines personnes ne soient pas prêtes à s'engager ou à communiquer comme nous le souhaiterions. Apprenez à apprécier les moments passés ensemble sans vous accrocher désespérément à ce qui pourrait être. 8. Conclusion, vers une vie relationnelle épanouie. La distance émotionnelle peut être douloureuse, mais elle offre également une chance unique d'explorer notre propre monde intérieur tout en cultivant des relations plus authentiques avec les autres. En adoptant une approche stoïque face aux défis relationnels, nous développons non seulement notre résilience, mais aussi notre capacité à aimer de manière plus profonde et plus significative. Invitez les lecteurs à réfléchir sur leurs propres expériences et encouragez-les à voir chaque moment difficile comme une occasion d'apprendre et de grandir. En intégrant les principes stoïques dans leur vie quotidienne, ils pourront naviguer avec sagesse dans les complexités des relations humaines, transformant ainsi la douleur en force et la distance en opportunité pour construire des liens plus forts et plus authentiques. En fin de compte, rappelez-vous que chaque interaction est un pas vers une meilleure compréhension de soi et des autres. En cultivant la compassion, l'empathie et la sagesse stoïque, nous pouvons non seulement surmonter les défis relationnels, mais aussi enrichir notre parcours personnel vers un épanouissement durable et profond. 10-10-10-9. L'importance de la communication non violente. Une communication claire et respectueuse est essentielle pour naviguer dans les moments de distance émotionnelle. La communication non violente, CNV, développée par Marshall Rosenberg, peut servir d'outil précieux pour exprimer nos besoins et émotions sans accuser ni blâmer l'autre. A. Exprimer sans juger. Lorsque vous sentez que la distance s'installe, il est crucial de partager vos émotions de manière honnête, tout en évitant les généralisations ou les jugements. Par exemple, au lieu de dire « tu ne t'intéresses plus à moi », optez pour une formulation telle que « je ressens de l'inquiétude lorsque je ne reçois pas de nouvelles ». Cela me fait penser que notre lien pourrait s'affaiblir. Cette approche favorise un dialogue ouvert et évite de mettre l'autre sur la défensive. B. Écoutez activement. La communication ne se limite pas à exprimer nos propres sentiments. Elle implique également une écoute attentive. Prenez le temps d'écouter ce que l'autre a à dire, sans interruption ni jugement. Posez des questions ouvertes pour encourager un échange authentique et profond. Cela démontre votre volonté de comprendre leur perspective, ce qui peut renforcer la connexion entre vous. X. L'art de la patience. Dans un monde où tout va vite, cultiver la patience est essentiel, surtout lorsqu'il s'agit de relations humaines. A. Accepter le rythme naturel des relations. Les relations ont leur haut et leur bas, et parfois, il est nécessaire de laisser le temps faire son œuvre. La patience permet aux émotions de se stabiliser et offre à chacun l'espace nécessaire pour réfléchir et grandir. Cela ne signifie pas ignorer la situation, mais plutôt donner du temps au temps. B. Savoir quand agir. Il est important de reconnaître que chaque situation est unique. Si l'éloignement persiste malgré vos efforts, il peut être judicieux d'évaluer si cela mérite une intervention plus directe ou s'il vaut mieux laisser l'autre personne venir vers vous lorsque le moment sera propice. 11. Apprendre à se recentrer. Les périodes de distance émotionnelle peuvent également être l'occasion parfaite pour se recentrer sur soi-même et nourrir son propre bien-être. A. Prendre soin de soi. Investissez du temps dans des activités qui vous apportent joie et sérénité. Que ce soit la lecture, le sport ou même un hobby créatif, ces moments d'introspection sont essentiels pour maintenir votre équilibre émotionnel. B. Cultivez la gratitude. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez dans votre vie, même en dehors des relations interpersonnelles. Tenir un journal de gratitude peut vous aider à changer votre perspective et à voir les aspects positifs même dans les moments difficiles. 12. Conclusion finale, vers une évolution personnelle continue. En fin de compte, chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à notre évolution personnelle. Lorsque nous faisons face à des situations où les autres deviennent distants, cela nous offre non seulement une chance d'appliquer les principes stoïques, mais aussi d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes et des autres. En intégrant ces enseignements dans votre quotidien, vous pouvez transformer des moments d'incertitude en opportunités d'apprentissage profond. Vous apprendrez à naviguer dans les complexités relationnelles avec une sagesse accrue,
tout en bâtissant des fondations solides pour des relations saines et épanouissantes. Invitez-vous à embrasser chaque défi comme une étape vers une meilleure version de vous-même. Une version qui est capable non seulement de résister aux tempêtes émotionnelles, mais aussi d'en sortir renforcée et enrichie d'une compréhension plus profonde du monde qui vous entoure. Ainsi, rappelez-vous que la distance n'est pas toujours synonyme de rupture. Elle peut également être une invitation à grandir ensemble dans le respect mutuel et la compassion. En cultivant cette approche stoïque face aux épreuves relationnelles, vous êtes sur le chemin d'une vie pleine d'amour authentique et durable. 13. L'exploration des attentes et des besoins. Dans les relations, il est essentiel d'être conscient de nos propres attentes et besoins. Souvent, l'éloignement peut être le résultat d'attentes non dites qui créent des tensions. A. Clarifiez vos attentes. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous attendez de vos relations. S'agit-il de soutien émotionnel, de présence physique, ou simplement de communication régulière? Établir des attentes claires peut prévenir des malentendus et des déceptions. Une fois ces attentes identifiées, n'hésitez pas à les partager avec l'autre personne pour favoriser une compréhension mutuelle. B. Identifiez vos besoins émotionnels. Il est également crucial de comprendre quels sont vos besoins émotionnels. Parfois, nous pouvons projeter nos désirs sur les autres sans réellement reconnaître ce qui nous manque. Posez-vous des questions telles que « Qu'est-ce qui me rend heureux dans cette relation ?» ou « De quoi ai-je besoin pour me sentir soutenu ?» En ayant une meilleure compréhension de vous-même, vous pourrez aborder les discussions avec plus de clarté et d'honnêteté. 14. La force de la vulnérabilité. La vulnérabilité est souvent perçue comme un signe de faiblesse, mais dans le contexte des relations humaines, elle est un véritable acte de courage. A. Partagez vos sentiments. Lorsque la distance s'installe, ouvrir son cœur peut sembler intimidant. Pourtant, partager vos sentiments authentiques, même ceux qui peuvent sembler négatifs, peut permettre à l'autre de se sentir plus en sécurité pour faire de même. Cette transparence favorise une connexion plus profonde et authentique. B. Créer un espace sécurisé. Pour que la vulnérabilité puisse s'épanouir, il est essentiel de créer un environnement où chacun se sent en sécurité pour s'exprimer sans crainte de jugement. Cela implique d'écouter activement et d'accueillir les émotions de l'autre sans minimiser leur expérience. 15. L'apprentissage continu. Chaque relation est une occasion d'apprentissage, et chaque défi peut renforcer notre compréhension des dynamiques humaines. A. Prendre du recul pour évaluer. Après avoir traversé une période de distance émotionnelle, prenez un moment pour réfléchir à ce que cette expérience vous a appris. Quelles leçons pouvez-vous tirer pour vos futures interactions? Comment pouvez-vous améliorer votre communication ou votre approche dans les relations? B. Cultivez un état d'esprit d'apprentissage. Adoptez une perspective d'apprentissage continu dans vos relations. Considérez chaque situation comme une chance d'évoluer et de grandir, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que partenaire ou ami. 16. La puissance du pardon. Le pardon est un élément fondamental pour surmonter la douleur causée par l'éloignement. A. Libérer les rancunes. Accuser le coup à cause d'un malentendu ou d'une blessure peut engendrer une distance encore plus grande. Le pardon permet non seulement de libérer l'autre personne, mais aussi de se libérer soi-même du poids du ressentiment qui peut entraver notre bien-être émotionnel. B. Pratiquer le pardon actif. Le pardon ne signifie pas oublier ou excuser le comportement blessant, mais plutôt choisir de ne plus laisser cet incident influencer notre bonheur futur. Engagez-vous dans un processus actif de pardon où vous reconnaissez la douleur tout en faisant le choix conscient de ne pas laisser cette douleur définir vos interactions futures. 17. Se reconnecter avec soi-même. Avant même de chercher à reconnecter avec l'autre, il est impératif d'établir une connexion forte avec soi-même. A. Explorer ses passions personnelles. Utilisez cette période pour redécouvrir vos passions et intérêts personnels qui peuvent avoir été négligés dans le tumulte des relations. Que ce soit la lecture, la peinture ou même le sport, ces activités nourrissent votre esprit et votre âme. B. Pratiquez l'amour-propre. Investissez du temps dans des pratiques qui renforcent votre estime personnelle, comme la méditation ou des affirmations positives. Rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par votre relation avec autrui, mais par la richesse intérieure que vous cultivez. 18. Conclusion, l'art du lien émotionnel. Naviguer à travers les moments de silence et d'éloignement peut sembler difficile, mais ces expériences offrent également un terrain fertile pour grandir personnellement et relationnellement. En intégrant ces principes stoïques dans votre vie quotidienne, vous serez mieux équipé pour faire face aux défis émotionnels avec sagesse et compassion.
Chaque interaction devient alors une opportunité précieuse d'apprentissage et chaque moment d'éloignement peut se transformer en une occasion de renforcer les liens avec soi-même et avec les autres. Rappelez-vous que la profondeur des relations humaines repose sur notre capacité à aimer inconditionnellement tout en respectant l'espace nécessaire à chacun pour croître et évoluer. En cultivant cet équilibre entre attachement et indépendance, vous pourrez construire des connexions authentiques qui enrichissent véritablement votre vie. Invitez-vous à accueillir chaque défi relationnel comme une chance non seulement d'apprendre sur les autres mais aussi sur vous-même. Un chemin vers une existence plus épanouissante et connectée aux autres dans toute leur humanité fragile mais belle.